Bonjour, comment vas-tu? Es-tu prêt, les pieds nus, pour cette nouvelle séance? Alors, comme la dernière fois, on fait 3 autres postures avec quelques ajustements, c'est-à-dire des petites corrections tout le long. Et bien sûr, pour commencer, il y aura les salutations au soleil. Je te souhaite une excellente pratique Yoga Nimo. Debout sur ton tapis, ou pas de tapis. Tête et dos bien droits, jambes un peu écartées, les bras qui pendent le long du corps, je regarde devant et je prends une grande inspiration en fermant les yeux. Tu continues à respirer avec grand calme. Le ventre fait comme des vagues, ça monte et ça redescend. Même que les doigts de pied ont besoin de plus d'espace. Hop, éventail, ça respire beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus stable. C'est comme si on venait de bloquer ce qui était encore en train de bouger. Des fois, quand on est comme ça, on dirait que ça va d'avant en arrière ou un peu de droite à gauche. As-tu remarqué? Oh, bien sûr, c'est tout petit comme balancement. C'est pour ça que l'éventail des doigts de pied te fait devenir encore plus stable. C'est important, la stabilité. Et maintenant, les yeux s'ouvrent doucement, car la lumière est grande. Salutations au soleil. Mains en prière, j'inspire, je monte les mains au ciel, je regarde les mains. Bonjour soleil. J'expire, je redescends les mains à la poitrine. J'inspire, je lève les bras et les mains au ciel, je regarde les mains. J'expire, je redescends les mains à la poitrine. Une dernière fois, j'inspire, je lève les bras au-dessus la tête. J'expire, mains en prière. On en rajoute. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, je regarde mes mains. J'expire, je me penche vers l'avant, je pose mes mains sur les jambes, les chevilles. J'inspire, ma tête regarde un peu vers l'avant. J'expire, je ramène la tête. Et j'inspire en me redressant doucement, je lève les bras au-dessus de la tête. J'expire, les mains à la poitrine. Dernière salutation. J'inspire, main au-dessus de la tête, regard vers les mains. J'expire, je me penche vers l'avant, je pose mes mains sur les jambes. J'inspire, la tête regarde un peu devant. J'expire, les mains posées au sol, je recule les pieds et je fais la montagne. La tête se penche, regarde le sol. Les jambes et les bras sont bien dépliés. C'est comme si je voulais pousser les fesses le plus haut possible pour faire la montagne la plus pointue possible. Et je respire doucement, naturellement. J'expire, je ramène les pieds vers les mains. J'inspire, ma tête se redresse un peu. J'expire, la tête redescend. Puis, avec beaucoup de force dans les jambes, j'inspire, je me redresse, mains et bras au-dessus de la tête, je regarde les mains et j'expire, main à la poitrine en fermant les yeux. Grand soupir.
Je prends quelques instants pour reprendre mon souffle. Et les yeux s'ouvrent. Si je te dis moulin dans le vent. Ah, je suis sûre que tu es déjà en bonne posture. C'est une posture qui demande de l'équilibre. Parce que ça bouge, alors j'écarte les jambes, bien tendues, les bras sont écartés eux aussi, à la hauteur des épaules, et les mains ne pendent pas, elles sont dans le prolongement des bras. J'inspire, je penche à droite, et je fais bien attention de poser la main là où c'est confortable, sur la jambe ou la cheville, et je fais également attention que les ailes de l'avion soient bien alignées, les bras droits, les mains dans le prolongement des bras. J'expire, je me redresse, je reviens au centre, j'inspire, je penche à gauche, toujours les ailes de l'avion bien droites, les mains dans le prolongement des bras et les jambes sont bien tendues aussi. Je te laisse continuer. Inspirez, redescendre à droite. Expirez, remonter. Inspirez, redescendre à gauche. Expirez, remonter. Pendant que tu le fais, c'est une posture très exigeante car ça bouge beaucoup. Et en même temps, il faut que les ailes du moulin, comme les ailes de l'avion, restent bien alignées pour être en équilibre parfait. C'est ce qui permet au moulin que ça tourne très très bien. Et ça permet à l'avion de toujours rester stable. Et surtout, on ne touche pas le sol, parce que les ailes qui traînent à terre, ça freine et ça ne tourne plus du tout. Tu peux revenir au centre, ça a suffisamment tourné. Flamant rose qui se repose. Tu te rappelles, en yoga, on commence toujours à droite. Tu peux mettre les mains à la taille, si c'est mieux pour toi, si c'est plus facile pour l'équilibre. Je lève la jambe droite en premier. Le corps reste bien droit et j'inspire et j'expire. Tu continues à respirer. Si tu es plus stable, par exemple, les mains sur la taille, tu peux le faire comme ça, mais éventuellement, tranquillement, tout doucement, te mettre les mains en prière. Je vais te donner un petit truc. Tu regardes devant toi et tu fixes un point. Et là, ça ne bouge plus du tout. Et les bras viennent tranquillement, les mains se joignent devant à la hauteur de la poitrine. Tu peux reposer ton pied droit. Je te laisse remuer un petit peu les jambes, parfois ça dégourdit. À présent, on fait l'autre côté. J'inspire et je lève le pied gauche. Les mains à la taille, si c'est plus facile pour toi. Sinon, tu continues à fixer au loin un point et tu ramènes très doucement les mains en prière à la poitrine. Excellent. Tu continues à respirer, bien sûr. Et voilà, tu déposes le pied. Dernière posture, la girafe bien fière. Je te laisse quelques secondes, mais je sais que tu es déjà en posture. Alors, toujours le côté droit, pied droit en avant, je plie le genou un peu et je tends bien la jambe gauche en arrière. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, les mains se collent et je continue à respirer dans la posture. C'est une posture très importante. Elle demande de la force dans les jambes et grâce à elle, tu deviens de plus en plus fort et tu auras de plus en plus de résistance dans les muscles des cuisses. Bien sûr, le dos reste bien droit et les bras et les mains sont toujours bien alignés au-dessus de la tête.
J'expire, je ramène les pieds l'un à côté de l'autre, mains et bras le long du corps. À présent, on va faire l'autre côté. J'amène le pied gauche à l'avant, je plie le genou et j'étire bien la jambe droite arrière sans plier son genou. Les bras et les mains au-dessus de la tête, dos bien droit, tête bien droite. Je respire tranquillement. Dans cette posture, je regarde droit devant moi. Et je suis fort comme un roc. Rien ne bouge. C'est exigeant, je le sais, mais de plus en plus, tu vas être fort dans les jambes. À présent, j'expire, je ramène les pieds l'un contre l'autre et les bras redescendent. Bravo! Encore une séance d'approfondissement. Il t'en restera une dernière avec les 4 dernières postures. Je te félicite, tu peux te remercier d'avoir été jusqu'au bout et d'être là encore avec moi. Namasté. À très bientôt, passe une excellente semaine.